Cosette face à l'actualité. Jeudi après-midi, la nouvelle a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Le permis de construire d'Ambrégy est annulé. Le tribunal administratif de Strasbourg a rendu sa décision concernant le référé déposé par 3 associations, la DPSE, Mirabel Lorraine Nature Environnement et l'Association pour la défense de l'environnement et la lutte contre la pollution. L'arrêté préfectoral du 15 janvier 2010 est annulé, c'est-à-dire le permis de construire de la centrale électrique combinée gaz. Et l'État est condamné à verser 500 € de frais de justice à Mirabel Lorraine Nature Environnement et à l'Association pour la défense de l'environnement et la lutte contre la pollution, comme elle le demandait. Pour une question de date de dépôt de ces statuts, la requête en tant qu'émanation de l'ADPSE a en revanche été jugée irrecevable, ce qui n'empêche pas ses membres de se réjouir de la décision du tribunal administratif. Oui, on va pas cacher notre joie, effectivement, ça fait des années, maintenant bientôt 3 ans qu'on combat Ambrégy, et le permis de construire était un des 2 recours que nous avions déposés, et oui, on est satisfait de voir que nos moyens ont abouti et que ce permis est annulé. Maintenant pour la suite, eh bien, on va voir s'ils font appel, mais on espère que ça compromettra quand même durablement le projet, sachant que pour passer outre, il faudra également réviser le PLU d'un bac, ce qui nécessite a priori un délai relativement long. Les autres procédures continuent également. Donc mercredi prochain, le 1er février, nous avons une audience au tribunal administratif dans le cadre du 2e recours qui a été déposé, à savoir contre l'autorisation d'exploiter cette fois-ci. Donc là également, a priori, une décision pourrait tomber dans les semaines à venir. On espère également pouvoir casser cette autorisation-là, bien entendu. Mais on reste sur le pont et vigilant pour combattre le projet. Même sentiment du côté de Herbitsheim, la commune s'était engagée aux côtés des associations dans cette procédure. Moi je suis content pour tout le monde, pour l'économie locale aussi. La CAS qui a pris les devants, ils ont fait des travaux, ça c'est le risque. Mais ils savaient tous que le permis ne pouvait pas être accordé si tout se passait normalement. Pourquoi ? Parce que la notification du PLU, tout le monde savait que ce n'était pas légal. Mais on voulait gagner du temps il y a 3 ans, on voulait le faire très vite. Et tout le monde le savait, et le préfet, il a soutenu cela. Quand un particulier construit, il faut qu'il respecte l'urbanisme, les règles. Là, parce que c'était un projet, on peut dire un peu gouvernemental, on n'avait pas besoin de respecter les règles d'urbanisme. Mais heureusement qu'on était là, heureusement que les juges étaient corrects. Merci encore au commissaire enquêteur qui a vu clair dans cette affaire. S'il a donné les accords pour Carlin ou d'autres centrales, là-bas on repasse du charbon. Ici, on a cassé une zone verte. À Ambach, en revanche, la situation est tout autre, d'autant que la décision du tribunal administratif est motivée par le fait que le plan local d'urbanisme de la commune a été modifié pour créer l'Europole 2. Or, il aurait dû être révisé. Je suis peiné, je suis déçu, surtout en ce qui concerne le secteur économique. C'est ça qui m'intéresse et qui vraiment me tient à cœur. C'est ça, c'est l'économie qui me tient à cœur. C'est le développement économique. Et donc je suis très déçu. On va se mettre en mise en règle. Moi, le plus rapidement, je vais mettre, je pense, en route une révision. Et puis on mettra ça sous forme de révision. Et puis voilà. On va régler là. Parce que ce jugement, c'est pas un jugement sur le fond, c'est un jugement sur la forme. Non mais attendez, avec les temps qui courent, je crois que la mise en France, on a vraiment autre chose à faire. Enfin, c'est mon point de vue. Moi, je pense que si on arrive à le faire dans un délai de 8 mois, c'est pas mal. Mais enfin, ça fait 8 mois de perdu. C'est ça que je vois. Le principal concerné dans cette affaire, c'est évidemment le PDG de Direct Énergie. Pour lui, c'est une perte de temps, mais il ne jette pas l'éponge. Ma première réaction, c'est une réaction de surprise et de consternation. Surprise et consternation parce que c'est un point de forme, un point tout à fait mineur, qui a été utilisé pour prendre la décision d'annuler un permis de construire, qui est un projet d'investissement considérable, qui est un projet vertueux en période de crise, le projet d'une infrastructure qui n'est pas délocalisable. Et je trouve qu'il y a un tel décalage entre les éléments, ou l'élément qui a servi à prendre cette décision, encore une fois, qui n'est qu'un élément de forme, et la conséquence que j'en suis tout à fait consterné. On est au travail, on n'est pas dans la critique, et du coup on analyse les actions à prendre. Il est vraisemblable que nous fassions appel, mais ce qui compte surtout, c'est qu'on mette le projet en conformité légale. Le projet n'est pas abandonné. C'est encore une fois un point de forme, donc qui ne remet pas en question le projet, ses qualités et ses bienfaits économiques pour la région. Donc pas question de l'arrêter. On va
Au niveau de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, il y a eu une forte mobilisation depuis le début pour accueillir le projet en Brégie. Cette décision du tribunal administratif, c'est une mauvaise nouvelle pour Direct Énergie, c'est une très mauvaise nouvelle pour la Casques, car cette décision ne s'applique pas qu'à la parcelle de Direct Énergie, mais à l'ensemble de l'Europôle 2, désormais inconstructible. Quand je vois 2 communes, 2 associations, et un certain nombre d'élus à la tête, je dirais, de manifestants, d'opposants qu'ils manipulent, avoir cette attitude de rejet, de recours et d'opposition, je vois là des attitudes irresponsables. À un moment où notre pays a besoin d'emploi, à un moment où notre pays est dans une situation économique difficile, à un moment où ces centrales combinées gaz sont notre force au niveau de l'énergie, eh bien c'est d'une certaine manière un sabordage, une attitude irresponsable, et je l'exprime ainsi avec, je dirais avec une forme de tristesse. Après un sentiment de déception, c'est avant tout l'agacement qui prend le dessus, parce que nous allons être retardés dans la réalisation notamment du projet, puisqu'il n'est pas abandonné aujourd'hui, je crois qu'il faut le préciser, mais aussi dans la mise en œuvre de l'ensemble de l'Europol. Nous avons tout fait pour que cet Europol soit disponible le plus rapidement possible. Nous y avons mis les moyens, autant en temps de travail qu'en investissement financier, et aujourd'hui, eh bien, nous prenons un retard qui n'est pas dû à notre fait, et c'est tout à fait regrettable. Et nous vous tiendrons bien sûr informés de l'évolution de ce dossier.